Bah allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la présentation finale du 125. Donc on va commencer par l'avant. Avec papa on a mis l'optique pour faire de l'endurance. Parce que les réglementations c'est pas plus de 55 watts. Donc c'est un optique qui a déjà fait les endurances en 1000 GSXR. En 2017 le GSXR numéro 144 pour info. Donc j'en ai deux, j'en ai celui qui est dessus et j'en ai un autre. Après on passe au poste de pilotage. J'ai les demi-guidons ProTaper, comme ça en cas de chute on a juste le demi-guidon à changer. Bon faut qu'on les règle, hein. Je les ai montés à la... pour essayer. Donc en dessous le T de fourche. Ici nous avons map 1, map 2 pour la cartographie. Donc map 1 full power, tout à fond, et puis la map 2 c'est pour la pluie. Voilà. Ici nous avons le Komodo avec plusieurs fonctionnalités. Le rouge c'est pour démarrer, le bleu si j'appuie dessus ça allume. Hop, vous allez voir à peu près, ça allume là avec Suède derrière. Donc la réglementation c'est 2. Donc celui-là éclaire plus fort que celui-là. Et celui-là il est toujours actif en fait. Dès que je mets le contact il est allumé, même moteur éteint, moteur allumé est tout le temps allumé celui-là. Donc voilà, quand je peux vous le faire voir, hop, je mets le contact. Donc le contact normal, le contour, tout ça. Donc vous voyez il est allumé. Donc ça, moteur éteint, moteur allumé, il est tout le temps allumé. Et ça c'est que quand la direction d'une course nous le demande, on allume celui-là et celui de devant pour l'endurance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il manque juste le tirage rapide que je vais pas tarder à recevoir. Donc voilà. Le coupe-circuit qui est obligatoire côté droit qu'on attache à la main. Voilà. Alors on va commencer. On va descendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, merci à 25 Power Racing. Donc merci à 25 Power Racing pour toutes les pièces. Donc que ça soit le Powertronic avec la petite map, c'est marqué dessus là. Donc il est caché en dessous, la selle ici. Voilà, donc la vidéo vous l'avez vu, c'est celle qui est juste avant cette vidéo là. Alors le gros radiateur gros volume, la pompe gros volume, les durées de Shaimco haute performance pour le flux de liquide de refroidissement soit mieux. C'est de l'eau. Le bac de... le bac où il y a tout dedans en fait. Donc débordement d'huile, débordement d'eau et l'essence. Donc si ça déborde ça vient ici. Donc ça c'est obligatoire, le récupérateur d'huile. Les protections moteur des deux côtés. Après niveau moteur, alors on a un vilebrequin bielle et cylindre high speed. Donc vilebrequin bielle renforcé. Le cylindre en 150 avec le piston haute compression ici. Donc si vous avez vu toute la partie remontage de la playlist du moteur, vous savez ce qu'il y a dedans. Mais je vous fais le résumé total. Embrayage renforcé de l'autre côté, soupape neuve, ressort de soupape high speed renforcé aussi, patte de déport de ventilateur fait maison parce que ça me plaisait pas celle qu'il y avait. Donc le pareil, protège carter, pompe à huile gros débit aussi, donc à vérifier après le niveau d'huile parce que c'est plus la même quantité d'huile qu'on met dans le moteur. C'est de la 10W40 100% synthèse. Donc là bougie neuve, enfin pour la partie moteur c'est normal. Injecteur gros volume aussi. Ça, il y a des petites subtilités que je vous dirai pas. Hein. C'est perso, c'est à moi. Donc voilà. Ligne d'échappement thermigonie. Donc elle a déjà un peu frotté, hein, puisque ça penche sec. Qu'est-ce qu'il y a? Les pneus slick normal. Le petit frein. Les durites aviation. Vis freinée. Donc comme ça, durite aviation. Donc il me reste ça aussi à freiner, le bouchon de remplissage, Duritavia aussi à l'arrière, les pattes qui est sur aussi ma chaîne, donc les petits diabolos qu'on a monté avec papa, on a percé le bras aussi, on a taraudé et tout ça, enfin voilà. Dans l'échappement, il y a la chicane, c'est pour que ça fasse moins de bruit que ça passe au contrôle. La lame, la dent de requin pour éviter, c'est obligatoire. Puis voilà, poli, complet, arrière. Donc ça a déjà pris des petits stacks. Les petites écopes. Puis on est full, je pense, là déjà. Donc il y a tout ça sur la moto. Tout ça. Pourquoi j'ai acheté le Powertronic? Donc là, on va faire la grosse parenthèse Powertronic.
D'ailleurs, merci à 25 Power Racing pour tous les conseils, la map envoyée, enfin tout, la totale. J'ai les Powertronic. Parce que, si vous voulez, quand j'ai modifié la cylindrée, ça a modifié le rapport air-essence. Et la moto était trop pauvre. Donc, qui dit trop pauvre, dit pétarade, retour de flamme. Et rodage annulé, entre guillemets. J'ai pas fait de rodage. J'ai juste fait j'ai tourné quoi à tout casser 20 minutes. Et j'ai arrêté très vite parce que quand elle était bien chaude, ça faisait des retours pire que le KTM. Donc là, c'était pas bon. Donc la bougie, je l'ai démontée direct. Elle était toute blanche. Donc j'ai arrêté. Donc ça veut dire mélange pauvre. Il manquait d'essence. Pour modifier ça, donc faut acheter un Powertronic ou un Power Commander. Moi j'ai pris le Powertronic parce qu'on a les deux maps au guidon. On peut décaler le rupteur jusqu'à 12 000 tours. On peut être un peu plus précis pour ce modèle là pour faire ce que je voulais. Voilà. Donc j'ai téléchargé le logiciel comme vous avez pu voir. On peut mettre plein de maps différentes. On peut mettre, là je suis en kit 150. Nous j'ai la map 150. On a la map 200 cm3. Il y a le chat qui fait des conneries, comme d'hab. Enfin bref. Voilà. Hop. On fait du tuning avec le chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire de plus? La moto, après rodage, donc je vais faire 2 pleins, voire 3 pleins pour le rodage. Avaler au banc pour savoir la puissance exacte pour la catégorie. Parce que cette année, on devait faire les 23h60, mais c'est sur sélection. Ils ont repris les gars du Covid et tout ça. Donc c'est normal. Parce que avec ma moto, c'est pour ça qu'elle a été préparée autant, c'est parce qu'on devait faire les 23h60 avec la Yakar Run Team. Donc gros big up à vous les gars, Julien, Malik et Benoît. On va les faire, il n'y a pas de problème. Donc cette année on va fiabiliser toute la moto, voir ce qui cloche, ce qui est pas bien. Le faisceau électrique, peut-être le revoir à 2-3 endroits parce qu'on a fait un montage comment, avec un relais de puissance, parce que ça sort 55 watts. Donc on a mis des gros fils avec papa, on s'est bien fait chier, comme qui dirait l'autre. Là je peux vous faire voir, de toute façon il n'y a rien de caché. J'ai pris un relais qui servait plus à rien sur la moto. Donc le boîtier de Powertronic de reprogrammation, et vous pouvez voir il y a tous les fils là qui se promènent là, ici. Donc ça c'est pour l'éclairage, pour qu'on soit homologué pour rouler. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de plus sur la moto? Pas grand chose, c'est que en fait je l'ai préparé comme ça parce qu'on devait faire les 23h60 comme je vous ai dit. On n'a pas été pris, on sera pris l'année prochaine. Donc cette année ça va être rodage, réglage, passage au banc, rodage de l'équipe aussi, avec plusieurs courses en 25 power, en modifié par contre, parce que je sais qu'elle sort plus de 16 chevaux la moto. Voilà, ça c'est sûr et certain. On va faire des 4 heures, des 8 heures je pense, ou des 6 heures. Enfin tout dépendra de ce qu'on trouve pour voir la moto, comment elle est réglée, s'il y a des modifications à faire sur le châssis ou autre. Donc on va faire toute la fiabilisation cette année, puis l'année prochaine on croisera les doigts puis on ira rouler aux 23h60 normalement, avec Malik, Benoît et Julien et peut-être Jean-Marc. On verra si tout le monde. Donc je remercie tous les partenaires qu'on a, 2F pour les combinaisons, 2F Motocross pour les combinaisons, l'American Fury, tous les sponsors, la literie, l'Orange Bleu, enfin tout le monde, je vous remercie pour ça. Mais cette année ça sera ça va être différent, pas comme on avait prévu, mais c'est pas grave. Et puis au moins comme ça on va pouvoir se roder tout nickel. Donc je vous laisse sur des petites images tranquilles. Bon allez. Si j'ai oublié de remercier Anjou Muco, parce que vu que vous savez que j'ai la Muco, Anjou Muco nous suit dans cette aventure. Donc tu auras les autocollants sur cette moto là,
sur le GSX-R et sur mon KTM. Voilà, pour information. Puis bah allez sur leur site, de toute façon tout est dans la description. Allez, gaz à tous!